Société, Journée internationale des violences faites aux femmes à Pointe-Noire. Bernadette Befanga-Yahou prête pour les 16 jours de sensibilisation. C'est sous le thème Oranger notre entourage que la plateforme des violences basées sur le genre a célébré ce 25 novembre 2022 la Journée internationale des violences faites aux femmes. L'événement, placé sous les auspices de Bernadette Befanga-Yahou, présidente de l'association Solidarité disponible des œuvres sociales Aide et Entraide, en sigle SODIOS, a eu lieu à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Mais que veut dire oranger notre entourage? Et pourquoi le choix de ce thème? Bernadette Befanga-Yahou. L'orange, c'est la couleur qu'on a choisie pour lutter contre les violences. Bon, le thème international, c'est oranger le monde. Moi, je me dis qu'on doit d'abord oranger autour de nous, au lieu d'aller oranger le monde. Donc, on commence d'abord par oranger autour de nous, et puis après, on ira oranger le monde. Donc, c'est pour cette raison qu'on regarde d'abord les violences qui sont d'abord autour de nous-mêmes, parce que souvent, on a tendance d'aller regarder les violences qui sont loin. Mais regardons d'abord, assainissons d'abord notre milieu, notre entourage à nous d'abord, et puis comme ça, on pourra aller plus loin. Au cours de cette communication, les participants ont passé au peigne fin les différentes violences que subissent les femmes. Ainsi, plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours de cette conférence débat. Il ressort de ces débats que les femmes vont descendre dans les quartiers de la ville de Pointe-Noire pendant 16 jours pour sensibiliser autour des violences faites aux femmes. On a les 16 jours d'activisme, donc nous avons établi un calendrier de 2 jours, 3 jours dans chaque arrondissement où nous allons sensibiliser et faire prendre conscience à tout le monde qu'il faudrait dire non à la violence, et où aussi nous allons mettre en place pas mal de choses qu'on a mis dans notre projet, et y compris surtout sur les cellules de médiation dans les quartiers, parce que vous avez vu, on va travailler avec les arrondissements. Donc nous allons aussi descendre dans les écoles, les églises, les entreprises, les marchés, parce qu'il faut sensibiliser tout le monde. Et sensibiliser, vous voyez, nous avons aussi traité un sujet qui était très pertinent, donc les civistes des jeunes. Et donc, on va aussi les sensibiliser parce que vous savez, on a besoin de comprendre et pourquoi cette violence-là ne finit pas, pourquoi ces incivismes-là ne finissent pas. On n'avait pas vraiment de vraies protections sur la femme, hein. Mais aujourd'hui, la femme est beaucoup protégée avec la loi Mouebara. Bon, maintenant, c'est les gens, vous savez, les gens, lorsqu'il y a une loi nouvelle qui est là, qu'on a mis en place, les gens veulent toujours prendre comme ils veulent. Mais nous, on dit, on a parcouru cette loi, on dit que c'est bien pour nous. C'est bien pour devant, parce que nous aussi, la société civile, on se constitue pour pouvoir aussi être aux côtés des victimes, aux côtés des gens qui souffrent, vous voyez. Donc pour nous, vraiment, c'est une loi qui nous aide. Et que c'est une loi, il suffit de laisser le temps de s'imprégner de cette loi-là. Vous-même, vous allez trouver votre compte. Et c'est comme je vous ai dit, chaque loi a des droits, a des devoirs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la femme aussi, il faut qu'il sache se ranger, il faut qu'il connaisse son rôle dans la famille, dans la société, dans le foyer. Et l'homme aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Il faut qu'ils connaissent leurs droits aussi. Mais nous adoptons, nous utilisons la loi Mouebara parce que c'est clair et c'est simple, comme on dit. Hein. C'est vraiment un français facile, hein, et adaptable pour nous et pour pouvoir aussi en parler aux autres. À Pointe-Noire, quelle est la nature des violences faites aux femmes? Élément de réponse dans ce constat d'Ingrid Mavungu, présidente de l'association France Unis. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de violences faites aux femmes. Il faut se le dire que le 25 novembre 1999, 3 femmes ont milité au péril de leur vie. Et aujourd'hui, il est de notre devoir en tant que société civile de se lever et de continuer à se mobiliser afin de sensibiliser sur ces problématiques aujourd'hui qui est peu méconnue de notre pays. Beaucoup des femmes subissent des violences verbales, émotionnelles, mais ne savent pas comment identifier ce problème. Le constat aujourd'hui, c'est que les femmes n'osent pas dénoncer les violences qu'elles subissent parce qu'elles ne comprennent pas quelle est leur position en tant que victime. Parce qu'elles se disent que se faire taper, se faire agresser, c'est naturel. Donc on demande aux femmes, avec la loi qui a été
élaboré le 4 mai par Madame la ministre Ingani, de prendre conscience que les violences existent bel et bien. Et le plus dur, c'est que ce sont des violences verbales, ce sont des violences au sein des services de travail. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel au niveau du travail est récurrent et permanent. Certaines femmes se sentent obligées de se livrer à leurs responsables pour pouvoir acquérir un poste ou n'importe quelle nature de solution. Donc aujourd'hui, en parler, c'est très très important. Nous constatons que les femmes préfèrent garder l'anonymat, préfèrent ne pas en parler parce qu'elles se définissent comme des personnes impures. Yeah.